entre nos mauvaises habitudes alimentaires et nos connaissances toutes relatives en diététique, on est parfois un peu perdou, on ne sait pas trop ce que signifie exactement bien manger. Eh bien, rassurez-vous, pas de panique, la vie en bleu est là. On accueille ce matin Margot Letor, bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler diététique, on va s'organiser un peu au quotidien, on va donner quelques clés pour bien manger tout au long du printemps. Exactement, bien manger au quotidien pour allier en fait plaisir et santé, mais sans contrainte. Sans contrainte. Et si vous avez des questions dans ce sens, si vous posez peut-être des questions, comment bien équilibrer ces repas, quelles sont les astuces simples pour garder la forme, eh bien n'hésitez pas, vous l'avez compris, vous êtes les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 10h, 02 40 73 6000. France Bleu Loire-Océan. La vie en bleu, c'est bleu. Gilles Colliot. Alors, dans la vie en bleu, on va parler diététique ce matin. On est en compagnie de Margot Letor, diététicienne. Vous menez notamment vos recettes sur le blog recettes sans fin.fr, sans le chiffre. Et évidemment, fin, c'est FIM. On a des informations très précises et on vous accueille ce matin pour parler de diététique au quotidien, entre nos mauvaises habitudes alimentaires, je le disais, et nos connaissances toutes relatives. J'ai envie de dire que pour bien manger, il faut manger de tout simplement. Exactement. En fait, manger diététique, donc manger équilibré, c'est un petit peu de tout. Ça veut dire à chaque repas, viande, poisson, œufs, des céréales comme des féculents ou du pain, des fruits, des légumes, produits laitiers, des boissons et du gras et du sucre. Donc là, on voit bien que le gras et le sucre n'est pas à proscrire. En fait, il n'y a rien à proscrire. La diététique, c'est manger de tout à chaque repas ou au moins sur une journée. Ouais, ça c'est important. Quand je vous écoute là, on imagine évidemment déjà le printemps, la belle saison. Je vais pouvoir au quotidien trouver des petites astuces, par exemple, pour moins manger de sucre. Est-ce qu'il y a dans ce sens des astuces à trouver ? Alors, par rapport au côté sucré, il faut savoir que plus on consomme du sucre et plus on va être habitué au goût sucré. Ce qui est important, c'est aussi de savoir qu'il y a du sucre qui est naturellement présent dans les aliments, comme les fruits et légumes ou le miel, par exemple, et des sucres que l'on va rajouter. Donc, c'est aussi important de se dire qu'il y a du sucre de bonne qualité. Donc, c'est pour ça que le sucre n'est pas à supprimer. Après, ça peut être diminuer les boissons sucrées, par exemple, comme les sodas ou des jus de fruits qui, même si c'est des sucres naturellement présents, il y a quand même beaucoup de sucre dedans. Ça peut être aussi limité sans supprimer bien sûr, mais les gâteaux sucrés, les barres céréales, limiter le sucre qu'on ajoute nous-mêmes dans le thé ou dans les yaourts et limiter par exemple les yaourts sucrés aussi. Alors on va revenir peut-être sur ces compositions alimentaires, les compositions nutritionnelles des aliments. C'est important. Il faut quand même jeter toujours un petit coup d'œil sur ce qu'il y a écrit sur les étiquettes. Alors oui, la lecture des étiquettes, ça peut être très important. En revanche, soyez rassurés, on va pas passer des heures à regarder les étiquettes. On va pas regarder les étiquettes de tous les aliments, comme par exemple les fruits et légumes qu'on peut acheter sur le marché ou en grande surface. En revanche, quand on achète des produits comme des sodas ou comme des yaourts aux fruits ou comme des pains, on peut regarder un petit peu comment sont composés ces produits. S'il y a une liste d'ingrédients interminable, on peut se poser quelques questions. Voilà, donc il faut des produits, je dirais, entre guillemets, simples en fait. Voilà, des produits simples avec surtout des ingrédients que vous connaissez. Si vous commencez à avoir beaucoup d'aliments où vous ne connaissez pas trop, finalement à quoi ça correspond et à quoi ça sert, il faut s'inquiéter. Donc des produits simples, tout simplement. Ouais. Alors des questions évidemment, on en a tous. On se dit c'est facile, il suffit de manger un peu de tout. Mais dans la vie de tous les jours, il faut s'organiser aussi. C'est pas toujours facile. On vous donnera d'ailleurs des astuces dans quelques minutes. Par exemple, quand on est au bureau, on a tendance à aller vers la facilité, manger le petit sandwich du midi et tout. On donnera des astuces pour aussi bien manger au quotidien et tout au long de la semaine. Tout à fait. Faut pas uniquement bien manger le week-end. Et si vous avez des questions dans ce sens, vous êtes les bienvenus au 02 40 73 6000. Vous posez peut-être quelques questions sur l'équilibre de vos repas. N'hésitez pas, c'est le moment de nous appeler au 02 40 73 6000. C'est Margot Letor qui est notre invitée. On parle diététique ce matin dans La Vie en Bleu. Et dans quelques minutes, on vous donnera des recettes toutes simples à réaliser chez soi pour manger équilibré et se sentir un petit peu mieux peut-être dans la vie de tous les jours. À tout de suite. Et ce matin, on vous dit tout pour celles ou ceux qui souhaitent manger sain et équilibré. Margot Letor, diététicienne, nous donne ses bons plans pour une diététique simple avant le printemps. Et on est ensemble jusqu'à 9h45. France Bleu Loire-Océan. La vie en bleu, c'est bleu. Gilles Colliot.
Si vous nous rejoignez à l'instant, on parle diététique ce matin en compagnie de notre invitée Margot Le Thor du blog recettessansfin.fr. Des idées au quotidien pour bien manger. Et c'est vrai que quand on mange bien, on est bien aussi dans sa tête, on est bien dans son corps, Margot. Tout à fait. Le but, c'est d'être, comme vous l'avez dit, bien dans sa tête, bien dans son corps. Finalement, on parle d'un bien-être général, en fait. Alors au quotidien, je veux m'organiser, je veux bien manger. Déjà, un bon petit déjeuner. Quels sont les aliments à privilégier dans ce sens ? Alors tout à l'heure, on a vu que l'équilibre alimentaire, c'était un ensemble de groupes d'aliments. Un bon petit déjeuner, ça peut être par exemple du pain complet ou du pain semi-complet avec un fruit entier ou sous forme de jus de fruits et 100% pur jus, si on préfère. Ça peut être un bout de fromage pour ceux qui ont plutôt le bec salé ou bien un fromage blanc, par exemple. Je choisis quoi comme fromage, par exemple ? Alors, disons, peu importe. Après, c'est vrai que les fromages qui sont à pâte dure sont quand même beaucoup moins gras que ceux qui sont à pâte molle. Ouais, je vais peut-être pas m'amuser à prendre un maroilles le matin. Oui, alors pour les autres, ce serait bien. Mais aussi au niveau nutritionnel, c'est plus intéressant. Pour l'ambiance. Voilà. Mais des céréales, je vous ai parlé du pain complet tout simplement parce qu'il a plus de fibres, donc il tient plus longtemps au ventre. Ça nous permet de tenir jusqu'au midi sans avoir la petite faim de 10h ou 11h, par exemple. Le petit creux, c'est mauvais, ça. Tout à fait. Ça veut dire grignotage. Disons que quand on a faim, on va être moins tenté par un produit qui est nutritionnellement intéressant. Donc, le but, c'est anticiper donc un bon petit déjeuner dès qu'on se réveille pour tenir jusqu'à midi. Alors aujourd'hui, évidemment, on est dans des vies rapides, on s'organise, il faut faire le repas du midi, parfois que l'on emporte dans une petite boîte au travail. Parfois, on n'a pas le temps et on va manger rapidement un sandwich. Alors, pour le repas au quotidien, si on s'organise au travail, par exemple, qu'est-ce qu'on peut préparer ? Alors, par rapport à l'organisation, déjà, il faut quand même avouer que l'organisation facilite énormément le quotidien. Si on emmène son repas au travail, ça peut être de la viande ou du poisson. Si on veut partir sur le côté rapide, on peut aussi penser aux poissons gras comme maquereaux, sardines, par exemple, en conserve. Ça, c'est le côté très pratique qu'on peut emporter au travail. Si on prépare à l'avance de plus grandes quantités également, le repas du midi sera beaucoup plus facile à anticiper. Ça aussi. On peut également congeler ses repas. Ça permet, si je sais que demain, je vais avoir à amener mon repas au travail, je le décongèle et ça sera prêt. Ou même aussi pour ce soir, par exemple, je décongèle mon repas et je sais qu'il sera prêt. Bon, qu'est-ce qu'il faut privilégier pour le repas du midi ? On peut s'autoriser des choses ? Alors, on peut s'autoriser beaucoup de choses, rien n'est à proscrire, c'est ce que je disais. Le repas du midi, il est important qu'il y ait toujours des sucres lents. Les sucres lents, c'est vraiment notre source d'énergie. Tout à l'heure, je vous parlais de la faim de 10h qui arrive vers 10h ou 11h. Les sucres lents, c'est ce qui nous permet de tenir d'un repas à un autre sans ressentir la faim, finalement. Incorporer des fruits et des légumes aussi, en forme de jus, des fruits et légumes entiers, en forme de soupe, peu importe, le but c'est d'en consommer. Ça permet également d'équilibrer le repas et de faciliter la digestion. On peut avoir un produit laitier, donc un fromage ou même un yaourt nature ou un fromage blanc. Et pourquoi pas une petite douceur grasse ou sucrée, puisque le plaisir fait aussi partie de la diététique. Voilà, donc là on peut, entre guillemets aussi, se lâcher un petit peu le midi. Et le soir, alors là on va être dans la réserve peut-être ? Alors, le soir, on a tendance à dire qu'on mange un peu moins que le midi, tout simplement parce qu'on a moins de temps pour digérer et qu'après, on va se coucher. En revanche, il faut toujours avoir une vision globale de son alimentation. Voir l'alimentation sur un repas entier, parce qu'on ne mange pas un seul aliment, mais surtout sur une journée, parce qu'il y a certaines personnes qui ne mangent pas de petit déjeuner. Pour autant, elles vont équilibrer le reste de la journée entre le midi, pourquoi pas un goûter et le soir. Mais prendre énormément de recul, voir l'alimentation sur une semaine pour se demander est-ce que de manière générale, je mange équilibré ? Est-ce qu'il y a beaucoup trop d'écart ? Voilà, comment je qualifie mon alimentation. Alors moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent là ce matin, ils ont froid, ils rêvent de tartiflette, de raclette, ils se disent ce soir, on va se lâcher, on a eu froid toute la journée, on a besoin de quelque chose de costaud le soir. Est-ce qu'on peut manger diététique parce que quand il fait froid comme ça, on a envie de manger beaucoup ? Alors, tout à fait. Il n'y a pas de diététique sans plaisir. Et bien évidemment, avec peut-être, Margot. Non, pas du tout. Avec le froid qui fait, je comprends tout à fait qu'on ait besoin de plats qui sont déjà rassasiants, mais aussi réconfortants et très chauds. Après, la diététique, manger diététique en se faisant plaisir, c'est tout à fait possible. Ça peut être, par exemple, faire des tartes. On parlait d'organisation et une tarte, ça peut nous faire plusieurs repas. Pour alléger un peu la tarte, plutôt que de prendre une pâte feuilletée ou une pâte brisée, on peut prendre des feuilles de briques, par exemple. C'est plus léger. Exactement, c'est beaucoup plus léger.
on peut en mettre 2 ou 3. Ça ressemble quand même à une tarte. Pour l'appareil, alors on peut mélanger des œufs, de la crème ou du lait, mais pour faire différemment et plus léger, on peut mélanger du fromage blanc avec des œufs ou bien du fromage frais avec des œufs. Et croyez-moi, la texture est tout aussi bonne et la tarte du coup paraît plus légère. Après, on peut mettre du thon avec des olives. Dernièrement, j'ai testé des petits pois, des champignons avec des dés de jambon ou bien brocoli, saumon, chèvre. Les tartes, voilà, on peut les alléger et ça peut être utilisé pour les repas d'après. Et par toutes exemple. ces recettes, on peut les retrouver sur votre blog, recettes-sans-fin.fr. On aura vraiment le détail de ces recettes qui peuvent évidemment être de bonnes solutions. On parle diététique ce matin, on parle de son alimentation et surtout de s'organiser au quotidien. Les bons conseils d'équilibre alimentaire, c'est en compagnie de Margot Le Thor. Elle est diététicienne à Nantes. Elle tient le blog recettes-sans-fin.fr et on vous dit tout sur s'organiser au quotidien autour de cette alimentation diététique. Alors c'est vrai qu'on se pose plein de questions. On écoutait juste à l'instant les pubs. On est vraiment en France toujours dans des périodes où on doit manger. On sort des fêtes, on parle de la Chandeleur, on sort de la Chandeleur, on parle déjà de Pâques. C'est vrai qu'on est sollicité pour manger au jour le jour. C'est vrai qu'en France, chaque mois, on a une opportunité pour passer à table et que ce soit un moment de plaisir. Parce que c'est de la convivialité. Le repas, c'est de la convivialité en France. Ah oui, aussi. tout à fait. L'alimentation, c'est un moment de plaisir et le repas, c'est un moment aussi de convivialité. Même quand on est tout seul, pas forcément quand on est toujours accompagné. Après, comme on le disait tout à l'heure, la diététique, ça inclut le côté plaisir. Il faut en aucun cas se priver parce qu'on sera frustré et du coup, ça ne va pas nous aider pour être bien dans notre tête, mais aussi dans notre corps. Et il y a Anne qui nous appelle ce matin de Nantes et qui voulait témoigner. Bonjour Anne. Bonjour à vous deux. Soyez la bienvenue. Alors, de Nantes, mais bientôt de Geneton, je vais déménager, voilà. C'est bien. Voilà, moi je voulais juste apporter mon témoignage, parce qu'en 2012, sur l'année 2012-2013, je suis allée voir une diététicienne, parce que je travaille de nuit depuis des années, et au niveau alimentaire, c'était pas ça. Écoutez, j'ai été ravie. Ça s'est fait sur à peine un an. La diététicienne m'a bien dit que je n'allais pas perdre 3 kilos en une semaine, comme dans certaines pubs. Et écoutez, moi j'ai perdu pratiquement 12 kilos. Et quels ont été les conseils ? J'ai réappris à manger, à refaire mes repas et à manger régulièrement et de tout. Voilà. C'est-à-dire qu'on a rééquilibré votre alimentation, Anne ? Voilà, j'ai réappris à manger correctement. Voilà. Des petits exemples au jour le jour, Anne, par exemple. Écoutez, comme je travaille de nuit, moi, écoutez, je prends tout ce qui est féculent, avant quand je commence ma nuit, pratiquement, voilà. Et je rééquilibre tout ce qui est plus légumes et plus léger entre guillemets. Je vais le prendre le midi et puis voilà, j'inverse en fonction de comment je travaille. C'est-à-dire que avant, vous étiez amené à grignoter un petit peu toute la journée ? De grignoter, oui, et quand je me levais, c'était un petit déj, à midi, même si alors que là, maintenant, non, je me lève, je mange un repas normal. C'était des trucs et astuces, réapprendre à manger normalement. Voilà. Alors, c'est un petit peu personnel, Anne, mais vous avez perdu combien de kilos ? 12. 12 kilos. 12 sur une année, à peine un an, oui. Sur 10 mois à peu près. Margot. Merci beaucoup pour votre témoignage, Anne. Après, ce qui est très valorisant d'entendre ça, c'est vrai que le travail d'un diététicien et d'une diététicienne, c'est vraiment d'accompagner les patients pour qu'ils se sentent mieux de manière générale, donc dans notre tête et dans notre corps. Et c'est surtout prendre en compte toutes les contraintes. Par exemple, vous nous avez dit que vous travaillez la nuit et la diététicienne a su prendre en compte tout ça pour vous proposer une alimentation qui collait au mieux avec votre rythme du quotidien. Et justement, elle vous a fait perdre du poids sur le long terme pour que progressivement vous changez vos habitudes alimentaires sans que ça soit contraignant. Voilà, tout à fait. Et c'est important. Il faut savoir prendre le temps de refaire ses repas soi-même. Il faut arrêter d'écouter tous les matraquages publicitaires des régimes qui nous font croire qu'on va tout perdre en 15 jours. C'est un peu de l'arnaque. Merci Anne. Merci beaucoup Anne pour ce conseil et pour votre témoignage. Merci à vous. Au revoir. Merci. On poursuit évidemment notre matinée dans quelques minutes. On écoutera le témoignage de Swazik. On parle diététique, on parle de s'organiser au quotidien. On donnera quelques conseils dans ce sens évidemment. Restez avec nous. On parle diététique pour ce printemps et on a les bons conseils ce matin de Margot Le Thor. Elle est diététicienne. Elle anime aussi ce blog recettes-sans-fin.fr. Comment bien équilibrer ses repas ? C'est un petit peu la question que l'on se pose ce matin dans La Vie en Bleu.
Alors Margot, est-ce qu'on peut avoir quelques idées de recettes concernant évidemment la vie de tous les jours si on veut équilibrer ses repas? Est-ce qu'on peut donner quelques astuces par exemple? Alors tout à l'heure je vous ai parlé des tartes, après ça peut également être des soupes. Alors on a tendance à voir les soupes comme quelque chose de fade qui n'a vraiment pas de goût, et en l'occurrence c'est tout le contraire. Ça peut être des soupes par exemple où vous allez mêler des légumes avec des légumes secs comme pois cassés et carottes par exemple, ou un dalle de lentilles corail et aux carottes. Donc toutes les recettes vous pouvez les retrouver sur le blog culinaire, mais c'est des soupes qui vont vous tenir au ventre puisqu'il y a des féculents avec les légumes secs et également des légumes. Puis après on joue sur les épices et les herbes aromatiques. La même chose, on peut les préparer en avance et puis on les mange tout au long de la semaine en fait. Exactement, c'est une question d'organisation. Une fois on se met en cuisine, on en prépare à l'avance, on peut même la congeler, la soupe, pensez-y. Et puis après tout au long de la semaine on peut la consommer. Alors n'attendez pas trop longtemps, voilà, 4-5 jours pour consommer de la soupe, à bien conserver au frais. Après elle va perdre un petit peu de saveur. Alors on a Swazik qui nous appelle de Nantes. Bonjour Swazik. Bonjour. Bonjour Swazik, qui a un petit souci avec sa fille. On vous écoute. Oui, moi j'ai un petit souci avec ma dernière, la troisième, 2 ans et demi, qui est dans sa période où c'est un petit peu compliqué de lui faire avaler les choses. Et du coup, elle ne mange que du dessert si on la laisse faire. Ah. Alors quel type de dessert, Swazik ? Alors, je fais les yaourts, je fais les gâteaux, mais tout ce qui est avant, mademoiselle refuse, et je sais pas, je me souviens plus avec les aînés, mais il me semblait pas que c'était aussi compliqué. Du coup, est-ce qu'il y a des astuces pour qu'elle ait un équilibre, parce que je me demande si elle est bien niveau équilibre alimentaire, j'ai tendance à croire qu'elle mange un peu trop gras, trop sucré du coup. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est déjà de la faire cuisiner. Je sais qu'elle a que 2 ans et demi, mais ça peut être des choses très très simples. Vous avez parlé du fait que vous faites des gâteaux, par exemple, ou même des yaourts. Elle fait avec moi, oui. D'accord, donc ça c'est très bien, continuer dans cette lancée, que ça soit du sucré ou du salé, mais aussi, vous nous avez dit qu'elle a souvent faim. Lui expliquer aussi que les desserts sucrés ne peuvent pas suffire à calmer sa faim, peut-être pour qu'elle comprenne que le côté plaisir c'est bien, mais qu'il n'y a pas que ça. Éventuellement. Ça marche à moitié, ça peut-être Swazik? J'ai beau lui dire, j'ai peut-être tendance à me fâcher un peu vite, alors du coup... Après, par rapport au goût sucré, c'est vrai que plus elle consomme de desserts sucrés et plus elle va être finalement addict, entre guillemets, au sucre. Voilà. Peut-être dans les gâteaux que vous faites, trouver des recettes de gâteaux qui sont allégés en sucre. Et quand je dis allégés, c'est pas utiliser des édulcorants, pas du tout, mais c'est plutôt mettre moins de gras, moins de sucre, mais que ça ait quand même une forme de gâteau. Et est-ce qu'on peut peut-être partir sur des gâteaux aux légumes, par exemple? Ça existe? Ah, tout à fait, ça existe. C'est des gâteaux en fait où plutôt que de mettre du beurre, par exemple, on va utiliser par exemple de la courgette. Alors la courgette c'est plutôt l'été, mais on peut utiliser de la patate douce aussi. Par exemple, s'il y a un marbré qui se fait à la patate douce. Alors on va retrouver le chocolat, il y a le côté plaisir. Ça a une forme de gâteau pour satisfaire votre enfant. Et en même temps, on introduit des légumes dans le dessert, donc ça lui fait aussi découvrir de nouvelles saveurs. Très bien, on va essayer ça. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui. J'avais une deuxième question, mais là c'est plus pour moi parce que du coup je suis super fatiguée. D'accord. J'ai une fatigue générale qui s'est installée depuis un petit moment. Et est-ce qu'il y a des aliments vers lesquels il faudrait plus que j'aille? J'ai tendance un petit peu, ma fille, c'est un peu ma fille. Donc du coup la maman elle fait un peu pareil, passer une certaine heure le soir une fois que tout le monde est couché. J'ai tendance à me réfugier vite fait dans une plaque de chocolat et je me rends bien compte que c'est pas suffisant pour ce que j'ai, et du coup j'accumule de la fatigue. Alors, quand on est très fatigué, il faut savoir que le sucre et le gras, c'est quand même le côté réconfortant, même si ça nous suffit pas pour retrouver vraiment du peps au quotidien, retrouver de l'énergie. Ce que vous pouvez faire, c'est plus privilégier des céréales qui sont complètes. Par exemple, des légumes secs, même si c'est des conserves de légumes secs que vous rincez, c'est pratique à cuisiner, ou d'autres céréales complètes comme les pains complets, boulgour, quinoa, crozet, ce genre de choses. Ces céréales, en fait, vont déjà vous apporter des sucres lents, donc pour perdre cette fatigue, retrouver
retrouver vraiment de l'énergie, mais vont vous tenir au ventre aussi plus longtemps. Comme vous avez une petite de 2 ans et demi, mais aussi d'autres enfants, si j'ai bien compris, vous avez besoin d'énergie et les sucres lents vont vraiment être là pour ça. Donc partir plus sur des céréales qui sont complètes, les fruits et légumes, voilà, ça vous permet d'avoir toutes ces vitamines, plutôt que de partir sur des compléments alimentaires. La priorité, c'est vraiment l'alimentation, mais après, ne pas oublier que le côté plaisir peut aussi, voilà, vous faire du bien au moral et vous permettre d'appliquer la diététique, donc santé et plaisir au quotidien sur le long terme. Et j'espère, Swazik, qu'on a répondu à vos interrogations. C'est parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Swazik. Fantibule. Au revoir, bonne journée. Ouais. On a eu plein d'informations concernant évidemment ces équilibres alimentaires. Moi, je me posais juste une question en vous écoutant, Margot. Comment ça se passe une séance chez une diététicienne ou un diététicien? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut aller plusieurs fois, comme chez le médecin? Est-ce qu'on prend rendez-vous et c'est une séance? Comment ça se passe exactement? Alors, lorsqu'on contacte un ou une diététicienne, il faut qu'on soit prêt à modifier certaines choses dans son alimentation, mais les modifier correctement. Quand on réalise une consultation diététique, dans un premier temps, il y a un bilan diététique. Donc c'est un ensemble de questions qui nous permettent de mieux connaître la personne que l'on a en face de nous pour adapter l'alimentation, en tenant compte de toutes les contraintes qui peuvent influencer l'alimentation. Et ensuite, le but, c'est de modifier tranquillement les habitudes alimentaires. Si on modifie du jour au lendemain toute l'alimentation, ça va être frustrant pour le corps, au niveau mental, mais aussi au niveau physiologique. On y va doucement. Exactement, doucement mais sûrement. Et la diététique, c'est plaisir et santé. Après, vous avez parlé du nombre de consultations. Alors, ça peut être 1 ou 2 consultations, c'est quand même mieux. Ça nous permet d'avoir du recul sur les objectifs mis en place, de voir si l'alimentation est adaptée ou non à la personne. Après, ça dépend si la personne vient nous voir pour une perte de poids, une prise de poids, pour savoir comment bien manger. Donc, ça dépend vraiment de la personne. C'est propre à elle. Merci Margot, et on retrouve évidemment toutes ces informations sur votre site. On était ravis, on a eu encore plein de questions à vous poser. Vous reviendrez évidemment nous Avec voir, plaisir. Margot Le Thor. On rappelle votre site internet pour découvrir toutes ces recettes. Ça s'appelle Recettes sans fin, F-A-I-M. Voilà. Oui, Un blog culinaire pour allier plaisir et santé au quotidien et sans contrainte. Voilà, un petit moteur de recherche et vous le trouvez tout de suite, sans souci. Merci Margot, on était ravis de vous recevoir.